Je vais lire. Ecclésiaste 10, 20, c'est dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal aileux publierait tes paroles. On fait attention à nos paroles. C'est pour cela que Dieu m'a dit, Chantal, fais attention à tes paroles. Il n'a pas dit faire attention à Satan, hein. Il gère le diable. C'est ce qui va sortir de moi là. C'est ça là. Fais attention à ce que tu dis. Les paroles. Si vous voyez que dans la politique, on attrape les gens là, hein? C'est ça qui se passe là. La Bible dit de ne pas faire ça. Même quand tu es seul dans ta chambre, c'est dit même dans ta... ça va loin même pour dire dans ta pensée. Parce que la pensée là, quand ça rentre, que tu acceptes la force, ça va sortir de ta bouche. C'est que tu prends dans ta pensée là, ça va sortir de ta bouche. Il faut faire attention à ce qui est rentré dans ta pensée. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Parce que le roi, il est fort. Le riche, il a l'argent. Donc, tu ne fais pas attention à... Ils vont te prendre. Il faut faire attention aux paroles. Il faut faire attention aux paroles, à ce que tu dis. Si Dieu, dans la parole même, si les serviteurs de Dieu sont en train de dire de faire attention. Ecclésiaste, je lis encore. Ecclésiaste 10, 20, c'est dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu couches. Car l'oiseau, on parle des esprits, hein? On parle, quand on dit l'oiseau, ce sont les esprits qui vont prendre ça pour aller, ils vont prendre ça pour aller donner. Ce que tu as dit là, ce qui est sorti de ta bouche là, même dans ta pensée, tu vas... Le riche va savoir ce que tu es en train de dire à son égard. Parce qu'il a l'argent, il est riche. Car l'oiseau du ciel, on parle des esprits impurs. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal aileux publierait tes paroles. C'est ça. Donc, on fait attention. Je reviens dans mon message dont j'étais en train de dire que tout mal est un blocage. Mal. C'est pour cela que j'ai lu ça là. Oui. Après, je vais mettre le verset là. Oui. Après, je vais mettre le verset. Je vais mettre... comment on appelle? Ça va, je me rappelle du verset là. Proverbe 3. Non, Proverbe 4. Verset 24. Bon, c'est ça. Donc, je reviens encore dans mon message pour dire, femme, écoutez ceci. Si tu ne soutiens pas ton homme dans la prière, il va faire des bêtises. Il va faire des bêtises. Il faut soutenir ton homme dans la prière. Il faut prier. Donc, c'est dit ici, c'est dit dans Ecclésiaste 4, verset 9, c'est dit, 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un.
parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un secours pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ça veut dire, travaille ensemble avec ton homme. Restez ensemble avec ton mari. Fais des choses ensemble. Parce que souvent, on est là, on se dit, s'il ne fait pas ça, moi j'ai fait ça. S'il ne prie pas, bon, lui il doit prier là-bas, moi aussi je prie ici. Je parle des gens, bon, qui c'était comme nous avant. Si lui ne prie pas, bon, moi je prie de mon côté. Ben, s'il ne va pas à l'église, moi je vais à l'église. S'il ne va, vous voyez un peu, non? Donc, il faut toujours prier pour son homme. Et c'est bien quand vous êtes ensemble, vous faites les choses ensemble. Quand vous êtes ensemble, c'est plus mieux. C'est ce que la Bible est en train de dire. On fait les choses ensemble. On fait ensemble. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un secours pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Demandez à Dieu de vous aider à avoir la révélation de cette parole. Parce que si vous avez la révélation de cette parole, vous allez prier pour votre mari, vous allez prier pour votre femme, pour que vous fassiez les choses ensemble. Sinon, si l'autre est là-bas, tu es ici, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez un peu, non? Bon, je vais mettre le verset là, et puis bon. Je pense que, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Mon verset préféré. Proverbe 4, verset 24. Que Dieu vous bénisse, Jésus et Seigneur. Donc, quittez le mal, hein. Tout mal est un blocage. Oh, c'est allé en anglais. Je vais mettre en français. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Priez. Chacun interdit à toucher. Regarde les gens. C'est quoi ça? Proverbe. Mmh. 24. Qu'est-ce que les enfants là sont en train de faire là? Franchement. C'est dit, oui, 23. Donc, je mets le proverbe là, quand j'ai parlé du mal. J'ai dit, si tu es dans le mal, c'est un blocage. Ok? Si tu es dans le mal, c'est un blocage. Donc, pour éviter d'être dans le mal, il faut
surveiller, il faut garder son cœur, à ne pas céder au mal. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez comment on garde son cœur? Vous savez comment on surveille son cœur? Donc, je vais lire le verset ici. Comment on garde son cœur? Comment on fait pour ne pas céder au mal? Comment on fait? C'est la pensée qu'on surveille. C'est pas seulement le mal avec les gens. Satan là. Satan pour te vaincre là. Pour te vaincre, il ne va pas loin. Hein? C'est la pensée. Quand il a fini il a gâté dans la pensée là, c'est là que tu vas faire ça visiblement. C'est la pensée d'abord. C'est pour cela, faites attention aux mensonges. Si tu cèdes aux mensonges, il t'a déjà eu. Vous qui mentez beaucoup là, nous autres là, Dieu a fait grâce, on est en train de laisser. On est en train de laisser les mensonges là. Vous qui mentez beaucoup, quand il y a un petit truc net, c'est mensonge. Faites attention aux mensonges. Vous voyez, j'ai parlé de pensée, j'ai parlé de mensonges. Quand il y a un petit truc, vous êtes dans les mensonges. Satan vous a déjà eu. Il a déjà mis la main. Il amène la peur nette là. C'est les mensonges qui sortent dans votre bouche. Quand il amène, il balance un peu la peur là. Vous commencez à mentir. Paniquer et puis vous mentez. Donc, comment on garde son cœur? Voici ça. Il faut écouter. C'est dans Proverbe 4. Ça commence. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, ça veut dire penser. C'est là-bas on perd ou on gagne. C'est là-bas le combat commence. C'est là-bas on est perdant ou gagnant. C'est qui rentre là? C'est là-bas on gagne ou on perd. C'est pour cela, la parole nous dit garde, garde, prends soin, garde, veille, veillez. Veillez. Si tu n'as pas veillé, si tu n'as pas surveillé, si tu n'as pas veillé, si tu n'as pas surveillé là, mon cher, ça va t'échapper. Ça échappe. C'est pour cela c'est dit l'oiseau. Oui. Quand ça dit, attends, je vais aller dans le verset là. Le verset là, j'ai enlevé. J'ai enlevé le verset là ou quoi? Moi aussi. En tout cas, c'est dans la pensée. Ça là, je ne sais pas ce que ça fait. Je vais laisser comme ça. Donc, c'est dans la pensée, ça commence. C'est là-bas, on paye ou on gagne. Il y a une histoire là, je ne peux pas trop bien vous expliquer. C'est pas que Dieu m'aide, si je peux expliquer même un peu camouflé là, c'est vraiment bon. Camoufler et puis expliquer. Oui, camoufler et puis expliquer. Bon, en tout cas, aide-moi Seigneur, aide-moi à expliquer d'une façon là. Je ne voulais pas que les gens se reconnaissent dans cette histoire. Par exemple, en tout cas, aide-moi Seigneur, aide-moi. C'est dit, ce que tu aimeras qu'on te fasse là, fais ça à l'autre. Ce que tu aimes qu'on te fasse là, c'est dit de faire ça à l'autre. Maintenant, monsieur et madame, souvent, tellement que... Ah, Seigneur, aide-moi. Souvent, tellement que la femme a mal parce que le monsieur la trompe, donc elle va balancer des paroles. Et ces paroles-là, c'est un blocage pour les deux.
Ça veut dire les deux là sont bloqués comme ça. Bon, Satan les a eu. Elle est en colère. Le monsieur, il sort. Il ne veut pas... En tout cas, c'est un coureur de jupons. Donc, la personne va dire, tant que... Je n'ai pas trop précisé. Tant que, par exemple, si les gens veulent... si les gens... Peut-être... Bon, oui, je vais prendre ça. Par exemple, si, bon, les deux peuvent être ici ou bien aux États-Unis, des choses comme ça. Et puis, tant que la femme a mal, et puis, leur désir, c'est d'acheter une maison, peut-être en Afrique, pour aller vivre là-bas. Maintenant, comme c'est un coureur de jupons, et la femme se dit, la maison là, ils ne vont jamais acheter la maison là. Tant que les deux là ne vieillissent pas, ou bien elle va prononcer des paroles que ça n'aura pas lieu dans la colère. Vous voyez un peu, il n'aura rien. Et puis les deux restent comme ça, les deux restent bloqués. Ça veut dire, un, ils vont tout faire, rien ne va reçu. Parce que la haine est là, la colère de la femme est là. Mais la femme même, en disant ça, là, elle va penser faire du mal au mari, alors qu'elle-même, elle se bloque. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelque chose comme ça, je ne vais pas bien préciser, sinon la bonne chose est là, mais bon, comme je ne peux pas bien dire là, je prends ça là comme ça. Par exemple, il y a une de mes copines qui a dit, je ne veux pas que Dieu la pardonne aussi, donc on n'a qu'à rester comme ça. Vous voyez un peu, non? En disant ça là, tu te bloques toi-même. Je ne veux pas, parce que c'est dit de pardonner pour que Dieu aussi puisse pardonner l'autre. Donc, ma copine dit, si je la pardonne, Dieu va la pardonner. Donc, nous tous, si je la pardonne, Dieu va la pardonner et elle sera bénie. Pour ne pas qu'elle soit bénie, là, nous tous, on n'a qu'à rester comme ça. Ils sont bêtes, les gens. Ils sont trop bêtes. Nous tous, on n'a qu'à rester bloqués. À cause de quelqu'un, tu vas rester bloqué. Parce que tu ne veux pas que la personne reçoive ce que Dieu veut donner. Donc, nous tous, moi, je ne vais pas la pardonner parce que si je la pardonne, vous voyez les raisonnements, c'est un peu un raisonnement satanique. Hein? C'est Satan qui a mis là dans sa pensée, puis elle a pris. Ce sont des raisonnements de blocage. Si moi, j'accepte de la pardonner, ça veut dire Dieu va la pardonner, puis elle sera bénie. Comme je ne veux pas qu'elle soit bénie là, donc je ne vais pas la pardonner, donc Dieu ne va pas me bénir, puis il ne va pas la bénir aussi. Donc nous tous, on reste comme ça, sans bénédiction. Et après ça, là, les gens là sont en train de rechercher à devenir riches. Comment tu vas devenir riche? Tu ne peux pas. C'est dit ce que tu aimerais qu'on te fasse là. Fais ça à l'autre. Souhaite ça à l'autre. Si toi, tu ne veux pas souhaiter le bonheur à ton mari, tu dis, comme il se comporte comme ça là, il faut que ça reste comme ça. Là, nous tous, on sera perdants. Est-ce que vous voyez un peu, non? Donc, ça vous bloque, vous tous. Donc, c'est ça. Ce sont des réflexions comme ça, là. Donc, je n'ai pas fini avec chose. Donc, voilà. C'est dit. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, c'est dans la pensée, là, on perd ou on gagne. Vous voyez leurs paroles, là. Elles ont déjà perdu. Leurs paroles, là, ce sont des paroles des perdants qui sont là. On dit, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, là. Il faut accepter que l'autre aussi est aussi. Mais toi, tu ne veux pas que l'autre aussi est. Tu ne veux pas pardonner pour que l'autre aussi est.
Ou bien, comme mon mari est un coureur de jupons, on n'a qu'à tous vieillir ici, là, comme ça, on va rien avoir. Ou bien, il ne faut même pas qu'il va avoir maison en Afrique. Et puis, la personne prononce une parole. Ça veut dire, c'est une parole de blocage que la personne va prononcer sur son mari et puis les deux seront bloqués. Et après, ils vont commencer à chercher à devenir riches et puis ça ne va pas fonctionner. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et car de ta bouche, je ne sais pas ce qui se passe. Après cette lecture-là, je vais arrêter. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Proverbe 4, verset 24, 23, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc souvent quand je lis ce verset-là, je dis aux gens, je suis arrivé à 21, wow.